Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre émission, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens bien sûr et aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour terminer ensemble donc notre semaine spéciale élection euro-étoilée. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une émission consacrée donc à la liste créée, au parti créé par Francis Lalanne et Dieudonné. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur leur liste. Et puis on fera également une capsule sur Jean Lassalle, toujours en interrogeant Michael. Cette émission va être en 4 parties. La première partie, on va déjà interroger Michael concernant donc Francis Lalanne et donc Dieudo. Ensuite, nous interrogerons Michael au sujet du parti de Jean Lassalle. Troisième partie, les énergies qui sont propres donc à... c'est un peu compliqué. Je vais dire pourquoi. Parce que je peux pas aborder l'un sans aborder l'autre. Je peux pas aborder Francis Lalanne sans aborder Dieudonné, étant donné que ce parti a été créé bien par ces deux personnalités. Donc, comme nous avons deux mains, comme nous pouvons avoir deux jambes, deux pieds, si j'aborde forcément l'un, il faut que j'aborde l'autre. Et c'est une émission qui sera peut-être différente par rapport à celle que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, cette semaine, parce que forcément, il va bien falloir que j'aborde les deux personnalités, chose que j'ai pas fait effectivement avec Bardella, puisque concernant Marine, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus que ce que nous pouvons savoir. Donc c'est vrai qu'il y a des associations qui me posent question. Vous voyez, on va parler notamment d'Éric Zemmour avec Marion Maréchal. Bon, j'ai vraiment des associations au niveau de l'Union qui me posent question, et j'imagine tout comme vous bien sûr. Donc il va falloir que j'aborde l'un et que j'aborde l'autre. Donc troisième partie, une partie on va dire divisée en deux, une partie concernant les forces positives, les obstacles, les défis, les opportunités, l'avenir donc de Francis Lalanne. La même chose pour Dieudonné, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et puis enfin, nous terminerons par le message des guides du jour. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, même si ce sont des émissions qui n'ont pas fait un nombre de vues cette semaine extraordinaire, mais c'est pas grave, comparé à d'autres chaînes qui vont traiter d'autres sujets. C'est vrai que je garde ma ligne directrice et ce sont des émissions en même temps qui ont parlé à un certain nombre de personnes. Donc merci à vous pour votre bienveillance, pour votre fidélité et pour tout ce que vous pouvez m'apporter au quotidien. Et c'est vrai que ce que vous m'apportez, pour moi, est tellement précieux, et c'est aussi mon carburant pour pouvoir vous retrouver au quotidien. Donc vraiment gratitude à vous. Voilà, donc émission à 20h20 ici en exclusivité sur YoYo, 21h21 désormais sur VK, VK étant notre chaîne de secours, je vous le rappelle. On va poser la question tout de suite à Michael. Coucou Michael, j'espère que tu vas bien également. Souhaites-tu travailler avec moi aujourd'hui sur cette émission ? Merci beaucoup. Donc Michael me dit oui. On va commencer par les questions que je pose depuis lundi. Les questions que je pose pour chacun des candidats. Et ici, je posais à la fois les questions pour Francis Lalanne et les questions pour Dieudonné. Francis Lalanne est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français ?
On est sur un grand oui. C'est quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est sincère, engagé aussi pour la défense de nos libertés. Hein. Maintenant, on va poser la question à Michael. Dieudonné est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français? Bon, bah déjà là, le problème que ça pose, c'est que autant j'en ai un qui est honnête, franc et intègre, et l'autre, bah finalement, qui ne le serait pas tant que ça. Peux-tu me dire maintenant si Dieudonné en lui-même est honnête, franc et intègre vis-à-vis de Francis Lalanne? On est sur un oui. Ok. Par contre, là où ça pêche, je dirais, c'est que Michael nous répond non vis-à-vis de nous. Donc manque d'honnêteté, de franchise et d'intégrité. Bon, à voir. Ce qu'il en est, c'est vrai que ça me pose question. Euh, Francis Lalanne est-il fiable et peut-il apporter une amélioration significative à notre pays? Et là, on est sur un grand oui. Comme vous pouvez le voir, ok. Maintenant, même question, Dieudonné est-il fiable et peut-il apporter une amélioration significative à notre pays? Ben ici, je suis sur un peut-être. Hein. Comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas de réponse tranchée de la part de Michael. D'accord. Dieudonné est-il fiable pour Francis Lalanne ou vis-à-vis de Francis Lalanne? Bon, bah là j'ai aussi un peut-être. Hein. Ok. Francis Lalanne est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Bon, un grand oui, comme vous pouvez le voir. Donc on est sur un grand oui. Maintenant, Dieudonné est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Décidément, je vais avoir que des peut-être sur Dieudonné. Peut-être. Ok, je vais poser une question que je n'ai pas posée jusqu'à maintenant, mais est-ce que la présence de Dieudonné aux côtés de Francis Lalanne a été comprise par les Français et acceptée? Non. Ok. Tu es en train de m'expliquer, si je comprends bien, que l'un pourrait représenter un frein pour l'autre au niveau de leur parti. Ok. Est-ce que le passé quelque peu sulfureux de Dieudonné a été pardonné par les Français? Non. J'y peux rien. Hein. Michael me répond non.
D'accord, donc ça veut dire que une majorité des Français vont garder et gardent en mémoire toutes les déclarations que Dieudonné a pu avoir, a pu tenir par le passé, et on est sur quelque chose qui crée véritablement un déséquilibre pour, euh, pour le parti en lui-même, et qui pourrait être... est-ce que l'association, justement, Francis Lalanne Dieudonné, euh, est considérée comme juste et comme sage, réfléchie pour les Français? Non. Bon, je peux pas vous dire autre chose, hein. Vous le voyez comme moi, ici on me dit non. Ok, on va continuer. Donc, Francis Lalanne est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? Ici, oui, c'est sans surprise, effectivement, que Michael nous répond oui. Même question pour Dieudonné, est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? Donc là aussi, ils sont bien d'accord également sur ce point. Ok. Francis Lalanne a-t-il une bonne cote de popularité au niveau des Français? D'accord, donc c'est quelqu'un qui est estimé et qui est apprécié. Oui, ok. Je posais la question maintenant, la même question, mais pour Dieudonné. Dieudonné a-t-il une bonne cote de popularité pour, vis-à-vis et pour les Français? Ah ouais, donc il y a vraiment un blocage par rapport à son parcours de vie, et quelque chose qui n'est... les, les Français lui ont-ils pardonné finalement ces prises de position qui ont fait les choux gras de la presse, aussi bien écrite, la radio, les magazines? Non. Ok. On va continuer avec la question. Leur parti, justement, sera-t-il dans les 3 premiers pour les résultats? Non. Ok. De ce fait, est-ce que tu peux me dire si leur parti sera devancé par un parti dont le représentant est un homme? Une femme? Est-ce que le parti, donc leur parti, obtiendra plus d'1% au niveau des résultats de dimanche soir? Plus d'1%, d'accord. Plus de 2%. Plus de 2%. Non. 1,5%. Oui. Donc aux alentours d'1,5%. Et comme tous les pourcentages que j'ai pu vous donner cette semaine, bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur, hein, possible. Et puis enfin, leur parti obtiendra-t-il des représentants après les élections? Non. D'accord. Pourtant, avec 1,5, j'aurais pensé que oui. Mais ici, on me dit non. 1,5%, est-ce que c'est dans la réalité des faits?
Oui. Et est-ce que ce pourcentage représentatif du scrutin de dimanche sera le même qui sera annoncé de manière officielle? Non. Ok. Bon, bah déjà, on a des éléments de réponse qui me paraissent être et corroborer finalement ce que je vous disais dans l'émission que j'ai intitulée Fraude alerte, petit arrangement entre amis. Trois points d'interrogation. Ok. Bon, avant qu'on aille plus en avant avec Dieudonné et Francis Lalanne, on va regarder ensemble eh bien, ce qu'il en est justement pour Jean Lassalle. Alors, Monsieur Lassalle, est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français? Voilà, comme ça au moins, ça le mérite d'être clair. Non. Est-il fiable vis-à-vis des Français? Non plus. Peut-il apporter une amélioration significative et positive, bien sûr, à notre pays? Bon, bah voilà, comme ça au moins, ça le mérite d'être clair. Monsieur Lassalle est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Voilà. On est sur un non également. Monsieur Lassalle est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? On est sur un non également. A-t-il, du coup, une bonne cote de popularité en France? Est-ce que les gens l'apprécient et l'estiment? Bon, on est sur un non également, comme vous pouvez le voir. Tout va bien. Son parti sera-t-il dans les trois premiers pour le résultat? On est sur un non également. Donc son parti sera-t-il devancé par un parti dont le représentant est un homme? Ah, là tu me dis oui. D'accord. Oh, premier win Michael pour Jean Lassalle. Hein. Ok. Obtiendra-t-il plus d'1% au niveau des résultats? 1%. Moins d'1%? Ok. Et donc son parti obtiendra-t-il des représentants après les élections? Non. Est-ce que les personnes qui avaient voté pour lui lors des dernières élections n'ont pas, entre parenthèses, digéré ces prises de position quelque peu discutables qui ont montré des relations en faveur de Vasling Ier? C'est-à-dire, est-ce que les gens se sont sentis trahis par lui? Voilà.
Là aussi, on est sur un oui. Ok, bon. On va terminer cette capsule. Oh là là, c'est un grand oui. Ok, on va commencer notre troisième partie, donc en deux temps. La première, donc on va regarder les énergies, point fort, point faible, pour donc Dieudonné, et après on regardera euh, pour Francis Lalanne. Donc on va reprendre l'oracle de la Quebrada qui nous suit depuis le début de la semaine. Et ce que l'on va faire, donc je pense qu'on va faire également le protocole du prénom. Je vais juste faire un tirage, enfin une lecture le concernant. Je vais essayer courte. J'aimerais passer plus de temps finalement et consacrer plus de temps avec Francis Lalanne. Donc, concernant Dieudonné, peux-tu nous dire, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire le concernant, s'il te plaît? Bon, on parle de dispute, il y a du conflit ici, ça génère en même temps du conflit au niveau du travail. Ok, il y a quelque chose de conflictuel en tous les cas. Sur le travail, c'est la hache, on pourrait parler de la hache de guerre, et on a quand même des disputes. C'est quelqu'un aussi qui peut être, et qui pourrait peut-être justement se montrer assez colérique, revendicatif, au niveau du travail. Bon, il y a quelque chose ici qui nous dit que au niveau de son travail, de son engagement, ça se fait pas non plus dans la facilité pour lui ou vis-à-vis de lui ou à son encontre, parce que nous avons bien de la dispute et puis on a deux visages, donc une forme de dualité également au niveau du travail. Ok. Dispute au niveau du travail, bon ça représente aussi ce qu'il en est concernant ce que vous pouvez savoir et sur lequel je ne reviendrai pas ce soir. Allez, c'est D-I-E-U-D-O-2-N-E, donc c'est en 9 cartes. Bon, toi tu voulais venir, donc tu viens en 9 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Une D-I E U N N D I E U D O N N et un E. Je recompte. D I E U D O N N E. Ok, on regardera le deck donc dans un second temps. Donc concernant Dieudonné, voici la lecture que je peux vous en faire par l'intermédiaire des guides et par l'intermédiaire bien sûr de la Quebrada. On va commencer avec la carte de la protection. C'est quelqu'un qui peut bénéficier finalement d'une protection. Quelqu'un aussi qui est engagé pour la protection de nos droits, de nos libertés, et qui pourrait incarner justement une mission, je dirais, de protection vis-à-vis des plus vulnérables, et je pense notamment aux enfants, car je vous rappelle que la liste de Francis Lalanne et Dieudonné est la seule qui s'est exprimée ouvertement concernant la défense de l'enfance. Protection. C'est aussi la dispute, le conflit que nous avions tout à l'heure également, quelque chose qui, au niveau des hautes sphères, le met particulièrement en colère. On a ici, par rapport à la protection, ceux qui sont protégés est vraiment quelque chose qui fait partie de ses priorités, car il ne supporte plus que les plus nantis, les plus déviants
soit protégé. Nous avons ensuite la carte du silence. Silence, omerta, sur la protection dont certains bénéficient plus que gracieusement. Ce qui était passé sous silence, justement, cette coquille qui se referme. Je pense que vraiment il y a cette notion de on casse la coquille, on met les cartes sur table et on avance. Maintenant, le silence en lui-même, c'est qu'il y a aussi une notion de après un certain nombre d'années pour certains où il avait peut-être il s'était fait beaucoup plus discret. Bah là finalement il sort du silence et puis on voit en même temps que chez lui, bien que on a quand même une notion d'honnêteté, de franchise et d'intégrité qui est plus que contestée, il y a quand même une envie justement de pouvoir faire bouger les choses et de remettre, je dirais, le clocher au milieu du village. Nous avons ensuite l'échec. Ok. Bon, l'échec qui ressort effectivement, l'échec qui l'a conduit au silence, et il s'est protégé également. Et par contre, il y a une mise en échec possible. Et on peut me dire que pour certains, bah ouais, c'est ça, c'est pour certains, sa présence sur la liste pourrait représenter justement un échec. On va regarder ce que l'on nous dit d'autre. Bon, là, il y a de la réflexion. D'accord. Un échec de réflexion. Ok. Je pense qu'il prendra une autre direction. Sous quelle forme? Je sais pas pour le moment, mais à la réflexion. C'est quelqu'un qui, suite à ses échecs, a beaucoup réfléchi. Il y a eu un travail chez lui de conscientisation, de remise en question, afin de pouvoir évoluer. Le problème, c'est qu'il porte un passif quelque peu contestable que les Français n'ont pas oublié. Donc, en même temps, autour de lui et à son propos, à son égard, on est dans la réflexion, dans le sens où on se pose quand même des questions. Mais il y a un échec, c'est ça qui m'ennuie. Il y a aussi un réel désir de briser le silence et de justement mettre en échec, hors état de nuire, tous ceux qui font partie de la pyramide. Réflexion. C'est quelqu'un qui est et qui a véritablement, qui donne à réfléchir. On pourrait me parler d'une certaine maturité chez lui, avec des prises de conscience personnelles et un désir réel de protéger, de nous protéger, de casser la loi du silence afin de pouvoir les mettre en position d'échec. Nous avons les révélations, ok, sur tout ce qui est de l'ordre justement, eh bien, on a la vérité, révélation et silence. On révèle ce qui a été tu pendant trop longtemps. C'est quelqu'un qui pourrait effectivement
Ouais, vraiment lancer des pavés dans la mare. Euh, la carte de la révélation. Il se révèle aussi à lui-même, hein, et il se révèle à nous. Nous amenons à réfléchir sur sa véritable nature. Révélation au niveau du travail, le travail qui ressort. La hache. Et là, je reviens encore avec la hache de guerre. Moi, ça me fait penser à ça. Il serait peut-être temps, justement, de pouvoir reconnaître aussi. Je voudrais juste reposer la première question que j'avais posée à Michael. Tu me disais qu'il n'était pas honnête, franc et intègre vis-à-vis des Françaises, bien le cas. Oui. Est-ce que c'est l'image que l'inconscient collectif des Français, est-ce que justement cela représente plutôt l'opinion publique des Français à son égard? Oui. Ok. Et Michael me demande de poser la question différemment. Ok. Les Français estiment-ils Dieudonné comme étant une personnalité honnête, franche et intègre? Et là, on est sur un non. Tout à l'heure, tu me disais que on était sur un peut-être, à savoir s'il était doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français. Est-ce que les Français euh, mettent en doute les bonnes intentions qu'ils pourraient avoir et porter à notre égard? Et donc ici, on est sur un oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu m'as répondu peut-être tout à l'heure? Ouais, ok. Merci beaucoup. On continue. On a de l'amour. Bah, l'amour aussi pour notre pays, hein, et pour les intentions aussi qu'il peut porter, les intentions qui sont pures, intègres, au niveau du travail. C'est un travail aussi de guérison finalement, de nettoyage à des fins de libération de ce marasme dans lequel nous sommes. Là, j'ai l'impasse, bon, en tout cas, échec et impasse, hein, c'est ça. Et on a la trahison que j'évoquais tout à l'heure. Bon, la trahison. Les Français, à mon avis, se sont trahis, hein. Mais je voudrais juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 4. 4, on était sur une ligne. La carte du milieu, c'est celle-ci, c'est la carte de la révélation. C'est quelqu'un qui se révèle. Des révélations. La carte des révélations, c'est pas une carte anodine, c'est une carte forte.
On nous dit que ceux qui sont protégés en même temps sont ceux qui nous ont trahis et qui nous trahissent au quotidien. On a le serpent, le venin. Nous avons ensuite, je voudrais juste, elle était là, donc elle avale là. On était comme ça, donc ça c'est première et dernière, d'accord. On a l'impasse qui est associée au silence. L'amour qui est associé à l'échec et le travail de réflexion. Il y a un vrai travail de réflexion chez cet homme. Si certains avaient peut-être des doutes, en tout cas, alors c'est pas que j'orientais le jeu, hein. Moi je vous dis ce que j'ai sous les yeux, hein, donc... Et on note dès qu'on a quoi? On a les courriers qui donnent naissance à un lâcher-prise. Par rapport à quelque chose qui a fragmenté, quelque chose d'accidentel, qui mène au repos et à la paix face à la tromperie. Ça peut être le plan d'action donnant naissance à long terme évidemment, un lâcher-prise sur quelque chose qui est fragmenté. L'accident, ça peut aussi être le... Bah, ça peut le concerner, hein. Les choses accidentelles du passé, hein, qui ont collé aussi à... Voilà. Bon, vous m'avez compris, hein, le passif, ok. Et là, on a du repos menant à la paix face à la trahison au niveau de l'équilibre. On retrouve un équilibre. Bon. Lui aussi, il retrouve un équilibre. Je pense réellement. Hein. Mais, est-ce que, finalement, de la... comment je pourrais dire? Est-ce que les Français en eux-mêmes écouteront la voix finalement du cœur ou de la raison? C'est ça la question qui est posée, la véritable question. Je pense qu'il va falloir vraiment du temps, hein, pour que l'image que les Français ont de lui, n'importe comment, quoi qu'il fasse, c'est quelque chose qui est indélébile. Et c'est vrai que je pense que cette union, au niveau de la création du parti, entre Francis Lalanne et Dieudonné, est quelque chose qui a surpris beaucoup de Français. Pas forcément dans le bon sens du terme. Parce que les gens avaient déjà une certaine image, en fait, de celui que l'on nomme populairement Dieudo, quoi. C'est... Et je trouve que là, cette fois-ci, il revient en incarnant pleinement son pseudo ou son nom de famille. Protégé, protection, on a Dieu.
travaille euh, autour des révélations pour casser le silence. Il donne. Dieu nous donne quelqu'un qui, euh, le divin en tout cas, nous dit que il porte en lui, à travers son prénom, un destin qui prend enfin, je dirais, tout son sens. Il y a un parallélisme entre cet engagement et son nom. Il y a quelque chose qui est accidentel, mais qui a aussi laissé place à une grande sagesse, à des prises de conscience, à une évolution. Et là, les guides me disent, il y a une rédemption. Bon, je me trompe peut-être, hein. Dites-moi justement ce que vous en pensez. Concernant maintenant... Oh mince, j'ai pas fait de coupe. Concernant maintenant... Je l'ai pas passé au-dessus de la bougie. Concernant maintenant Francis Lalanne, s'il vous plaît. Pour Francis Lalanne, s'il vous plaît. Déception. Ah. Pourquoi? Au niveau des résultats. Ah, ok. Quelqu'un qui finalement sera déçu. C'est pas lui qui décevra. Hein. On est bien d'accord, Michael. C'est pas Francis Lalanne qui décevra. Ok. Le courrier, ça peut être aussi. Est-ce que le courrier sous-entend les les résultats dont nous aurons connaissance dimanche soir? Ouais. Ok. Donc c'est bien ça. Par rapport justement aux résultats, donc il se trouvera être extrêmement déçu. Ok. En même temps, il faut dire que ils n'ont pas bénéficié non plus d'une grande visibilité dans les médias ces dernières semaines. Allez, pour Francis, s'il te plaît. Monsieur Lalanne. F, R, A, N, C, I, et un S. F, R, A, N, C, I, S. On est bon. Oui, je recompte parce qu'il s'avère que pour François Asselineau, j'oubliais le S. Mais en même temps, ça nous faisait juste une colonne supplémentaire, donc ça aurait pu nous apporter des informations complémentaires. Mais ceci dit, le message en lui-même, les prédictions restent inchangées. Hein. Ça ne change pas grand-chose à l'émission, si ce n'est que j'ai oublié le S, donc ça n'a pas faussé non plus le tirage. Concernant Francis Lalanne, on y va. Bon, il y a de la jalousie, hein, c'est quelqu'un qui est pris dans une toile d'araignée, quelqu'un qui gêne beaucoup aussi, et qui, je dirais, pourrait être, ou tout du moins considéré comme une proie euh, à prendre au piège par rapport à ses déclarations, par rapport à ses engagements, à ses prises de parole. C'est pas tant le terme de la jalousie que je vais retenir, c'est l'image surtout de l'araignée. Lui-même tisse justement à travers son engagement, ses actions, sa toile autour d'un système en place dans lequel nous sommes complètement empêtrés, mais alors jusqu'à
des pieds à la tête. Hein. On a ensuite, allez, la trahison. Ok, c'est bien ça. Hein. Déjà, j'ai 2 cartes de prédateur. Alors, c'est pas lui qui est prédateur, mais je pense que aujourd'hui, certains auraient et ont des raisons de vouloir l'arrêter et le condamner au silence. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'ennemis, pas parmi les Français, mais parmi l'élite. Enfin, ceux qui se considèrent comme faisant partie de l'élite. Ceci dit, l'araignée et le serpent sont des prédateurs pour les plus vulnérables. Si vous voyez ce que je veux dire. À son tour, il pourrait se montrer comme étant un prédateur pour mettre un terme aux agissements de, je dirais, des plus dépravés, et c'est pas, j'ai des mots qui viennent que je peux pas forcément dire ici, mais vous voyez ce que je veux dire. On a quoi ensuite? On a le courrier. Le courrier, c'est, pour moi, c'est la feuille de route. Hein. C'est le plan d'action. Qu'est-ce que l'on va retrouver dans son plan d'action, dans son engagement même en tant que homme faisant partie justement de notre société qui, bien sûr, va se servir de sa notoriété pour tenter, tout du moins, de fédérer, d'éveiller les consciences. Eh ben, il nous dit justement que nous sommes gouvernés par des prédateurs sanguinaires. Le courrier, c'est l'écriture, la prose. On sait que, que Francis Lalanne manie excellemment bien la langue française, les recueils, les livres. Un artiste accompli qui a fait de magnifiques chansons, mais ça, je pense que c'était avant, parce que aujourd'hui, c'est un homme d'action, un homme qui est animé par, et là j'ai pas besoin des cartes parce que ça me vient au niveau en médiumnité, qui est animé par une soif de justice. L'amitié. L'amitié, ok. Au-delà même du fait qu'il soit créateur, je dirais, du parti, fondateur, je dirais, du parti, les personnes qui sont avec lui, à ses côtés, sont des personnes vraies, authentiques. Il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de parce que je décide et parce que j'ai créé le parti, tu dois répondre à toutes mes attentes. Non, il s'est entouré de très bonnes personnes. L'amitié a vraiment une importance pour lui très importante. Les personnes qui sont sur sa liste,
sont des personnes qui comptent réellement pour lui. C'est pas je vais euh, avoir telle et telle personne parce qu'il fallait du monde et qu'ils étaient disponibles et qu'ils étaient d'accord. Non, c'est que vraiment il va scruter euh, chez ses colistiers, je dirais. Il y a cette notion d'amitié importante. L'amitié et l'amitié aussi que l'on peut éprouver sans même le connaître euh, pour lui. En fait, euh, c'est un électron libre, c'est une personne vraiment à très haut potentiel et quelqu'un qui va éprouver finalement au niveau des ressentis. On va pas être dans la langue de bois, on va pas être dans l'omerta, on va pas être dans... Non, l'amitié est importante. La rose, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, vraiment. Et la famille, amitié et famille, très important pour lui. On peut même me dire que certaines personnes, justement, de ses amis proches, sont considérées, par lui en tous les cas, comme des personnes faisant partie de sa propre famille et de sa propre famille d'âme, de sa propre famille de cœur. C'est un homme de cœur, de conviction aussi, bien sûr, face aux énergies des prédateurs, mais qui fassent attention, parce que les prédateurs sont prêts à passer à l'attaque. Là, le courrier, ça peut être une annonce qui viendrait regrouper les amis, la famille, des personnes comme euh, partageant les mêmes affinités que lui. Je pense que cet homme, réellement, alors je ne sais pas s'il verra ou non cette émission, ça je ne sais pas, est un homme qui doit vraiment euh, se protéger au maximum. Parce que il est dans le collimateur des prédateurs. Chez la santé, ok, donc c'est ce que je disais, hein, son équilibre, sa santé, son bien-être repose aussi sur les liens amicaux, familiaux. L'amitié et la famille sont cruciales pour son propre bien-être. On a le cœur, c'est un homme de cœur. Et nous avons la séparation. Séparation de la santé. C'est ça qui me gêne. Pour moi, très clairement, hein, il est, et je pense qu'il le sait, hein, menacé. C'est un homme, on me dit, c'est un homme que l'on voudrait abattre. Que certains voudraient abattre. Je vais continuer. On va recouvrir, on va faire une deuxième ligne. Encore 3.
Et après, on va regarder le dos de deck. Allez. Deuxième ligne, on est à combien? 55 minutes. Ok, bah c'est une émission qui va faire encore plus d'une heure. Alors, on a quoi? Le choix. Ici, croiser des chemins. Bien sûr, il est face quand même à un scrutin qui se présente dimanche. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura rebondir et qui, pour le pays, si ce n'est là, maintenant, prend de plus en plus d'importance. Et tous ceux qui, au début, ont peut-être pu penser que il était bien gentil, oui, il disait des choses justes, bah finalement, il a pris de l'importance pour notre pays. Le choix. En même temps, les prédateurs sont sur sa propre trajectoire de vie. Hein. Et lui aussi est sur la trajectoire de vie des prédateurs. Séparation de l'Europe. Leur programme est on ne peut plus éloquent. Hein. Les secrets. Le secret révélé. Secret par courrier. Communication. Communication des secrets. Sur qui? Sur les prédateurs. Mais la clé, c'est la destinée. Il y a des choix qui sont faits et il y a des choses qui sont aussi... Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans un véritable combat dans lequel, ou pour lequel, il y a des répercussions au niveau de son propre, de sa propre protection personnelle. Le secret, quand je vous disais qu'il avait soif de justice, d'équilibre, c'est quelqu'un aussi qui pourrait être face à... Ça peut être des menaces de mort aussi, hein, qui... famille, il y a famille qui peut être justement aussi dans la ligne de mire des prédateurs. La justice, ce qui est de l'ordre des... et aussi un besoin de mettre les prédateurs face à la justice, mais une justice authentique, équitable, que ce soit la même pour tout le monde, notamment par rapport à la responsable, hein, Ursula là. Justice. Certains le diront idéaliste, certains le diront utopiste, mais il incarne tout un mouvement. Il incarne toute la souveraineté qui est en chacun de nous. La justice, l'épée, c'est l'attribut justement du souverain, du roi. Nous sommes souverains et souveraines dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qu'il aimerait vraiment établir. Qui lui tient à cœur. C'est un homme de cœur. Chez le soleil, il y a le soleil sur l'amitié, hein, le rayonnement. Le soleil, c'est l'affirmation de soi. Bougez pas. Je vais vous redonner les fonctions du soleil.
aussitôt que je l'aurai retrouvé, c'est l'affirmation. Je sais que le soleil, c'est l'affirmation. C'est ça, c'est la personnalité, le soi, l'image que l'on a de soi et que l'on donne aux autres. Bon, il y a un rayonnement important. La manière dont on affirme sa personnalité, son autorité, la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. Et elle ressort en carte centrale. On a un pivot ici. Le soleil. La rencontre, je pense qu'il a vraiment rencontre famille. Bon, ça on peut me parler aussi de Dieudo. C'est quelqu'un qu'il a rencontré. Ça a été une véritable rencontre importante, très importante pour lui, pour eux, pour les deux hommes. Quelqu'un qui considère comme faisant partie aujourd'hui de sa propre famille au niveau de l'estime qu'il peut avoir pour lui. Une rencontre. C'est aussi une rencontre responsable en a les étoiles qui pourrait rencontrer les justices afin que la lumière rayonne et qu'elle soit vue et considérée réellement comme étant une prédatrice, mais il n'y a pas qu'elle. J'ai le travail, rencontre au niveau du travail, donc là on parle bien de Dieudo, et puis de tous ces colistiers, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis là j'ai séparation et illusion. Séparation de l'illusion. Quelqu'un qui tente vraiment de faire ouvrir les yeux et d'amener à une conscientisation claire. Pour moi, c'est pas un homme politique. C'est un citoyen souverain. Je sais ce que vous allez me dire, mais je le sais. Déjà en commentaire, vous allez me dire oui, mais c'est un tirage, une lecture qui l'encense. Bah non en fait, parce que j'aurais très bien pu avoir d'autres cartes sur lui, négatives. Or, ça n'a pas été le cas. Mon jeu n'a pas été influencé. Et vous voyez, déception. Bon, j'espère que vous ne serez pas déçus en tous les cas. Et que lui non plus ne sera pas déçu par les informations. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire. On se retrouve pour la 4e partie. Je suis désolé d'avoir grignoté un peu plus sur le temps. Où est mon carnet? Ah, il est là-bas. Avec le message des guides. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi que de vous accompagner sur cette semaine spéciale, donc élection euro étoilée. Demain, on va changer carrément de sujet. On va reprendre notre investigation sur Mère Teresa. Et pour le moment, on revient sur le message des guides de ce jour. Chères âmes en éveil, nous vous adressons ce message avec une profonde affection et un soutien constant. Aujourd'hui, nous vous invitons à prêter une attention particulière aux nouvelles pensées et idées qui émergent en vous. Ces inspirations ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des semences précieuses, portées par les vents de l'univers, prêtes à germer et à se transformer en opportunités et en projets épanouissants. Chaque pensée nouvelle, chaque idée innovante qui surgit en vous est un signe de votre connexion avec le flux créatif de la vie. Ces pensées sont des messagers, des éclairs de lumière qui vous guident vers des chemins inexplorés, des horizons nouveaux,
Accueillez-les avec curiosité et ouverture, car elles sont le prélude à de grandes réalisations. Lorsque vous prêtez attention à ces semences d'idées, vous commencez à les nourrir. Donnez-leur de l'espace pour grandir. Entourez-les de votre intention et de votre énergie positive. Écoutez votre intuition et faites confiance à la sagesse qui vous guide. Chaque idée a le potentiel de se transformer en une aventure enrichissante et un projet qui non seulement épanouit votre âme, mais aussi apporte de la lumière et du bien-être à ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que toutes les grandes réalisations commencent par une simple pensée, une étincelle de créativité. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos idées, aussi petites ou insignifiantes qu'elles puissent paraître au début. Chaque projet, chaque changement significatif dans votre vie commence par la prise de conscience d'une nouvelle possibilité. Nous vous encourageons à cultiver un esprit ouvert et réceptif. Soyez attentifs aux inspirations qui vous viennent, qu'elles surgissent pendant un moment de silence au milieu d'une activité quotidienne ou même dans vos rêves. Notez-les, méditez-les et partagez-les avec ceux en qui vous avez confiance. En nourrissant ces semences, vous ouvrez la porte à des opportunités qui peuvent transformer votre vie de manière profonde et significative. Chères âmes, votre potentiel créatif est illimité. En prêtant attention aux nouvelles pensées et idées, vous vous connectez à cette source infinie de possibilités. Permettez à ces semences de croître et de fleurir et observez comment elles se transforment en projets épanouissants qui enrichissent votre vie et celle des autres, avec amour et encouragement. Gratitude, gratitude, gratitude à vous pour avoir suivi cette émission. Gratitude, gratitude, gratitude également au guide, bien sûr, pour ce message combien important. Et on se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Et je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.